Qui joue gros sur le terrain, parce qu'on sait qu'il y a une intersaison diabolique qui se prépare pour les joueurs de l'effectif, avec beaucoup de joueurs qu'on dit sur le départ, de joueurs bankable comme on aime. Je pense à Florian Thauvin forcément, mais Morgan Sanson aussi, qu'on dit qui peut valoir beaucoup d'argent et qui fait une fin de saison assez compliquée. Voilà. Qui joue gros pour vous dans cette fin de saison? Romain Canutti, tiens, qui joue gros pour toi sur ce match? On peut évoquer plusieurs joueurs, hein. Il y a pas de... C'est lui et un seul, non? Tu peux avoir plusieurs avis. Il y en a beaucoup, parce qu'il y en a certains qui... on va dire ceux dont tu es un peu dans l'incertitude en te disant est-ce qu'on veut vraiment repartir avec eux l'année prochaine ou pas, ou certains sur lesquels on fonde déjà beaucoup d'espoir. Je pense à Luis Gustavo par exemple. On est tous en train de se dire Luis Gustavo, ça doit être le prochain capitaine de l'OM l'année qui arrive, sauf que imagine que là il se trouve totalement contre Lyon, ça va forcément remettre un peu les choses en perspective. Ouais. Pour moi, celui qui joue le plus gros, c'est Mario Balotelli, parce que il a jamais marqué contre Lyon. Donc là, l'idée, c'est de voir un peu. Cette saison, quand même. C'est pas mal. Tiens, tu n'as pas le ratio en euros, mais tu as quand même un but tous les 104 minutes pour ce qui le concerne. Après, s'il a peu joué, c'est aussi de son fait. Hein. Tu récupères un joueur qui est hors de forme, qu'il faut ménager à chaque fois. Mais moi, voilà, je pense qu'il joue gros sur ce match-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une euphorie Balotelli au début. C'est un peu retombé parce qu'il marque moins, parce qu'il est moins présent. Un sondage sur le Faux5, seulement 57% des gens voulaient continuer avec Balotelli la saison prochaine. Voilà, c'est classique. Après, on sait très bien qu'à l'OM... Avec qui ils veulent continuer les 40% restants? Écoute... Mitroglou? Oui, tu me l'as enlevé de la bouche. Non mais rappelez-vous, ça c'est un buteur, Balotelli. Tous les attaquants, je vous ai entendu parler il y a 10 minutes de Bafétimbi Gomis, mais on peut parler de Gignac, on peut parler de quasiment tous les attaquants. Les moments où on les a le plus aimés à l'OM, c'est après leur départ, une fois qu'on a eu quelqu'un d'autre à la place, et on s'est dit mais non. Finalement, il était pas mal celui-là. C'est à chaque fois pareil. Donc Balotelli, ça échappera pas à la règle. Ton joueur, toi, qui joue gros sur ce match. J'aurais pensé Thauvin aussi. T'es plus déjà t'es convaincu, toi, par Balotelli? Ah oui, moi je suis fan de Balotelli. J'aimerais bien qu'il reste, mais je pense que ça va être très compliqué vu qu'on va pas accrocher la Ligue des Champions. Mais je pense plus Thauvin. Thauvin est peut-être parce qu'il a sûrement des envies d'ailleurs, donc peut-être pour se faire voir un peu, c'est pour son avenir personnel, je dirais. Et peut-être Payet aussi pour quand même remonter un peu en forme. Ce serait bien qu'il gère la fin de saison. Tu penses qu'il y a un avenir pour Payet à l'OM, Marine, en tant que supportrice? Tu l'espères? C'est quoi ta position? Je l'espère, parce que j'aime beaucoup ce joueur. J'aimerais bien qu'il revienne à son top niveau, et je sais qu'il aime beaucoup l'OM aussi, Payet. Donc moi j'aimerais bien qu'il continue et qu'il reste avec nous. Christophe, même question. Quel joueur joue gros sur ce match? Alors... On essaie de rester sur le terrain. Hein? Non, parce que je vais parler chef d'entreprise. Comme ça, tu vas comprendre que quand tu es dans l'immobilier ou quand tu veux acheter en bourse, tu achètes quand c'est au plus bas. Et c'est qui marque. Oui. Aujourd'hui, la cote de Thauvin, je suis désolé, elle est au plus bas. Rami, alors je ne vais pas parler de Payet, mais Rami, Thauvin et c'était le troisième, et Mandanda, qui ont fait la Coupe du Monde, tu sais pertinemment qu'ils vont faire une mauvaise saison. Donc, je reviens à Hérault, mais soit tu vends Thauvin parce qu'il fait une super saison, parce qu'il y a eu la visibilité de la Coupe d'Europe. Et il y avait des clubs intéressés en plus. Il y avait des clubs intéressés, tu peux le vendre 70... Pas ceux qui plaisaient à Thauvin. C'est ça. Voilà, mais tu peux le vendre 70-80 millions. Aujourd'hui, la cote de Thauvin, il a fait une saison plus que moyenne, mais c'est normal, c'est une saison post-Coupe du Monde. Tu sais pertinemment que ces joueurs-là, qui arrivent un mois après la reprise d'entraînement, qui ont tout gagné, ils sont champions du monde, ils sont sur un nuage... Tu nous dis que c'est pas le moment de le vendre? C'est surtout pas le moment de le vendre. D'accord. Parce que tu perds 20 ou 30 millions. Alors, Hérault, 80 millions de déficit, ou 100 millions, ou 70, on n'est plus à 10 millions près de déficit. Donc, il s'en fout complètement, lui. Mais en tant que supporter, en tant que chef d'entreprise... Il s'en fout pas complètement, on peut pas dire ça. Pourquoi 80 millions de trous? Non, je comprends. Donc, à un moment donné, c'est pas le moment de vendre Thauvin. Je suis désolé, c'est pas le moment. Ça s'entend. Mais ils ont cherché à le vendre. Enfin, ils ont cherché à le vendre. Ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas fait du porte-à-porte pour essayer de le refourguer. Ils ont mandaté des agents. Mais ils auraient pas été contre une grosse vente justement. Un Bayern à 65 millions l'été dernier, voilà. Et c'est pas du tout venu. Et Thauvin espérait aussi secrètement que ça arrive et c'est pas venu. Ces offres qui ne viennent pas pour les gros joueurs de l'OM, c'est l'impression que c'est chaque saison pareil. André Ayou, Batshuayi. Batshuayi c'est parti gratuit. Batshuayi c'est venu quand même. Gignac, voilà. Ayou est parti gratuit. Francis, quel joueur joue gros sur ce match? Moi personnellement, je pense que personne joue gros. Personne joue gros parce que on a des joueurs cette année, après cette saison, qui ont été pour certains mauvais et pour d'autres moyens.
Donc on n'a pas... Tiens, c'est l'avis de la caisse également, qui nous disait aussi de faire jouer Balotelli face au virage sud tout à l'heure. C'est là où il marque. C'est là où il marque tout le temps. On a des joueurs moyens, donc ça veut dire que ce soit Thauvin, que ce soit Payet ou quoi, à la limite, il vaut mieux qu'ils restent parce qu'ils ne vont pas avoir d'offres de clubs qui correspondent à leur aspiration. Donc voilà. Alors ce qui joue gros aussi, c'est pour moi encore une fois l'entraîneur, le président et le directeur sportif. Vous voulez pas parler des joueurs Non mais joue gros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Cela dit, si je vais te dire une chose. Je vais te dire oui, c'est Thauvin. Un Sanson par exemple. Un Sanson qui fait une fin de saison. Sanson, j'ai toujours dit contre l'avis d'ailleurs de Romain que c'était un joueur qu'il fallait dans un club parce qu'à la limite, je veux dire, ce qui te fait gagner une saison, c'est le banc de touche. Et lui, il pouvait être aussi bien sur le banc que titulaire. Alors après, il finit peut-être un peu moins bien parce que. Parce que si tu vends pas Thauvin comme mais Sanson, tu vends qui ça? Non mais je sais pas qui tu vas arriver à vendre. Ils sont pas arrivés à vendre Abdenour et. Mais ils ont vendu Zambo. Non mais c'est pas question qui. Non, c'est Willy Maquet ça. Oui mais bon. Willy Maquet il est arrivé, il a dit je vous donne ça si vous me donnez 10%. Et ça va être un peu compliqué cette année de compter sur lui. La question c'est ok tu vas vendre, mais tu vas vendre à perte et tu vas acheter cher. Donc aujourd'hui, le problème, il est là. C'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux garder ces joueurs ? Parce que tu le veuilles ou pas, tu as quand même une équipe pour aller chercher la Ligue des Champions. Mais oui, ça fait mal au cœur avec l'équipe qu'on a de voir où on est. C'est ça. Et là, si tu vends un joueur, tu vas perdre des sous parce que derrière, tu vas acheter plus cher. Si je vous suis, vous me dites, on a les joueurs pour le faire. Oui. Donc ça veut dire que l'effectif est plutôt bien construit. Et oui, à la base. Et pourquoi vous me parlez tout à l'heure, depuis tout à l'heure d'Hérault, alors que c'est Garcia qui drive cet effectif ? Non, parce que regarde, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On parle de Balotelli tout à l'heure. Balotelli, Germain, aujourd'hui, tu sais très bien que Germain, seul en pointe, ça ne servira à rien parce qu'il ne marquera pas un but. Aujourd'hui, c'est Garcia. Tu travailles avec 2 pointes. Mais parce que aujourd'hui, en configuration de début de saison, tu n'as qu'un seul attaquant. Germain. Après, derrière, Thauvin, il flambe. Heureusement qu'il arrive à maintenir à flot. Aujourd'hui, tu joues avec 2 pointes, Balotelli et Germain qui tournent autour. Balotelli, c'est 7 buts ou 8 buts dans les derniers matchs. Et Germain, c'est combien de buts ? 8 buts cette saison. Voilà. Tiens, Balotelli en début de saison, la saison est complètement différente. Je considère que il aurait dû venir en début de saison. Si tu ne renforces pas et que tu conserves l'équipe actuelle, tu finiras encore entre la 5e et la 7e place. Pour toi, l'effectif n'est pas aussi bon qu'on le dit. C'est pour ça que je vous dis, il y a des joueurs mauvais et des joueurs moyens. Je pense que c'est pas une question. Je pense que c'est une question d'équilibre. Et en fait, ton effectif est mal équilibré. D'ailleurs, Garcia a cherché la formule toute la saison, la bonne formule, il l'a pas trouvée. Et pour parallèle à ce que dit Christophe et qui a un précédent et qui existe à l'OM, la dernière saison de Deschamps, la Brune au final, alors qu'on a lancé une grande lessive, il a vu les prix, il a vu qu'il allait vendre personne à ce tarif, il a dit on va prendre le risque de garder. Pour la petite histoire, ils avaient externalisé un service marketing, donc ça leur faisait 20 millions d'euros et il a dit à Margarita allez on tient encore une saison comme ça, histoire de garder quasiment tout le monde. Fameux André Ayou, il y en avait d'autres, il y a juste Alou Diarra qui part, et la saison démarre avec Bob sur 6 victoires d'affilée. Avec un autre entraîneur qui apporte un autre discours, qui a changé le truc, et tes modifications, c'était Joey Barton et Kassim Abdallah, c'est vrai, très léger. Hein. Dernier joueur que je vous mets comme ça là sur le grill, même si le grill arrivera en fin de saison, Romain, on a l'habitude au Phocéen, Mandanda, est-ce que s'il sort un match de phénoménaux, est-ce qu'on peut revoir notre position sur le fait qu'il faut absolument... Non, il faut renouveler. Deuxième place, gardien. Vas-y, Marine. Deuxième gardien, je pense, mais en tout cas plus titulaire. Il faut un jeune. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Désolé, mais il faut un jeune. Moi, je voulais Lafont. Moi, je suis pas d'accord. Vas-y. Je suis pas d'accord parce que Mandanda, ça fait quasiment 10 ans à l'OM. Service rendu. Je suis désolé. Le problème, encore une fois, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Quand tu as un Samba, quand tu as un Mendy, il faut garder un deuxième gardien qui soit jeune et qui prenne la relève. Samba, le problème, c'est que tous ces joueurs-là qui explosent aujourd'hui en Ligue 1, je suis désolé, mais Zubizarreta n'a pas su les conserver parce qu'ils n'ont pas joué. Aujourd'hui, tu as un deuxième gardien qui a 36 ans, c'est Pelé. C'est un très bon gardien, attention. Oui, mais à un moment donné, Mandanda, il faut le garder en 1 bis et prendre un bis de numéro 1. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est tout. Non, mais tout à fait. Enfin, moi, je pense que après quand on gère un club de football, on n'est pas dans l'affectif. Ça veut dire qu'on peut être affectif avec Mandanda, sauf que pour le moment, je pense qu'il est plus vers la fin que dans sa meilleure forme. Ça veut dire que pour moi, on aurait pris le gardien qui est à Montpellier cette année, le Comte. Ben voilà, il fait gagner des points. Aujourd'hui, Mandanda, il ne fait plus gagner de points. Ça marche toujours. Oui, je la fais à chaque talk. Il ne fait plus gagner de points, Mandanda. Juste pour répondre, après, il est pas aidé. Pour répondre à Marine, juste parce que Marine donnait le nom d'Alban Lafont, il y a beaucoup de gens aussi qui sont fans d'Alban Lafont. Il a le même agent que Steve Mandanda, et donc c'est essentiel en ce moment-là, parce qu'un agent ne va pas s'amuser à mettre ses 2 gardiens dans le même. D'accord, ça je ne savais pas. Si, c'est tout à fait ça.
On apprend. Exprimez-vous bien dans le micro, c'est une consigne de notre ami Maxipo. Presque. Ok, Maxipo. C'est presque Maxium, mais c'est Maxipo. Dans l'oreillette, Maxime Hippolito, évidemment, qu'on embrasse. Rafaelito, 23. Le plus gros échec de Garcia est de ne pas avoir su associer Luis Gustavo et Strootman. Êtes-vous d'accord, Marine ? Oui, plutôt. Franchement, Rafaelito, je te suis. Voilà, tu déchires, Rafaelito. Reste avec nous sur le talk. Allez, on va rentrer dans l'avant-match. On va un peu kiffer cet avant-match. Évidemment, un match avec très peu d'enjeux, évidemment.